À partir du 1er mai, ces ententes-là hyper lucratives n'existaient plus. Il existe encore des ententes, mais c'est quelque chose comme 750 $ par dossier. Moi, le deal, l'entente que j'ai avec mes courtiers immobiliers, fait en sorte que dès que c'est un dossier d'à peu près 250 000 et plus, je donne le même montant de commission, voire plus, évidemment. C'est un dossier de 500 000 600 000, je suis largement au-dessus là, au niveau de la commission. Tu sais, quand je te disais que ça allait pas bien il y a 5 ans, je trouvais pas de job, ma blonde venait de me crisser là, je dormais sur un matelas, pas de base de lit, chez des amis. Yep, been there. Mais ceux qui sont prêts à mettre les efforts, ben ça peut t'apporter une immense qualité de vie, là. Évidemment, les horaires, c'est toi qui les fais. Fait que si tu veux travailler 60 heures une semaine, puis l'autre d'après, tu veux partir dans le sud avec ta copine, ben tu peux le faire. C'est sky is the limit, OK? Fait que, la moyenne, c'est 5-6 millions, mais exemple, Andréane, mon assistante qui est une perle, et moi, on est sur un pace pour faire plus que 100 millions cette année. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Parfait. J'espère que tu l'as pris. C'est correct, excellent. Wow, guys, est-ce que vous avez écouté ça? Non. All right, tout le monde, j'espère que vous allez bien, les courtiers du Québec. Un autre épisode simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, comme j'ai dit tout le temps. Étienne Gilbert. Étienne Gilbert, c'est un courtier hypothécaire chez Planiprêt avec moins de 3 ans d'expérience, mais 60 millions de volume hypothécaire. Mind-blowing. J'ai hâte d'apprendre. Okay? Même avec 5 ans d'expérience, il y a de la place pour que moi-même, j'apprends des autres comme Étienne. C'est un superstar. Je pense que s'il continue comme ça, il va dépasser les 500 millions de transactions par année, j'espère. Je te souhaite si c'est ça que tu veux faire. Mais sachez que c'est extrêmement motivant avoir du monde comme Étienne aujourd'hui parce que, tu sais, avec moins de 3 ans d'expérience, avoir un volume d'affaires de 60 millions, c'est juste crazy. Alors, j'ai hâte d'apprendre. J'espère que vous allez aussi apprendre. Comme j'ai dit dans tous les podcasts, c'est important de prendre des notes. All right, assis sur moi. Étienne Gilbert, merci d'être là. Tu viens de loin en plus. Tu as dormi à Montréal oui, c'est la veille. Là. On est monté de Québec. Québec. Écoute, merci pour la présentation. Hein, pas de pression, pas du tout. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Un petit peu tôt quand même, là, mais c'est plaisant pareil. Puis avant de commencer le podcast, je voudrais juste te remercier justement pour le podcast puis la mission qui est derrière celui-ci. C'est vraiment bien ce que tu fais pour l'industrie en fait des courtiers hypothécaires et immobiliers. Et je le répète, là, c'est un honneur d'être ici. Félicitations. Merci, man. Ça compte beaucoup pour moi, venant de toi en plus. Puis à 60 millions, tu as quand même une très bonne base du courtage hypothécaire, mais tu me disais que des fois, tu écoutais mes podcasts. Ben oui, certain. Alors, pour moi, ça veut dire que tu es un gars qui veut constamment continuer à apprendre. Ouais. Et c'est ça qu'il faut dans le courtage. Du jour où vous dites que vous êtes trop bon, vous n'avez pas besoin d'apprendre, c'est le jour où vous mourrez, en fait. You die. Alors, Étienne, tu veux rester en vie? On va continuer d'apprendre. On va continuer d'apprendre, exactement. Puis aussi, je sais que de temps en temps, tu recommandes à tes nouveaux courtiers. Bientôt, tu commences une équipe, donc ben oui, justement, j'en ai 5 qui sont sur les bancs d'école actuellement, puis presque à chaque semaine, je leur envoie un de tes podcasts, puis ils trouvent ça super intéressant. Ah ouais? Nice. Je suis toujours surpris quand les gens me disent qu'ils écoutent mon podcast parce que je sais pas. Je suis content d'entendre ça parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts qu'on met là-dedans. On travaille, c'est pas notre boulot principal, c'est pas ça qui fait gagner notre argent. Alors tout de suite après, c'est la raison pour qu'on fait ça si tôt le matin, c'est parce qu'après on doit aller travailler. C'est ça, t'as de l'ouvrage. On a de l'ouvrage, on a des dossiers. En plus, tu disais que t'as quand même pas mal de dossiers qui rentrent aujourd'hui. Oui, ça va. En moyenne, là, t'as combien de dossiers par jour qui rentrent?
En moyenne. Par jour, c'est dur à dire, Ouais. mais on doit traiter entre 5 à 10 dossiers par semaine. Ouais, on est peut-être sur un pace là, de 5 à 10? un dossier par jour, là, fait un genre de 300 à 360. Pour les nouveaux courtiers, moi, je me rappelle comme si c'était hier. Je dis, si je faisais seulement un dossier par semaine, je serais content. Ben oui. Ça, c'était... Puis moi aussi, c'était mon objectif. Ah ouais? Ouais. Puis aujourd'hui, on est rendu à 5 à 10, et bon avec. Alors, puis aussi, on a plus de factures aussi, donc on n'a pas le choix de faire plus de dossiers. J'embarque dans les Renault, justement, là, ça en prend des dossiers. Ouais. T'es en Renault en ce moment, tu disais? En fait, je sais pas si c'est pertinent pour le podcast, là, mais j'ai acheté le loft voisin de mon condo et on défonce, on agrandit. Fait que ça va coûter des sous. Fait qu'il faut en faire des transactions. Dans le but d'investir ou simplement pour agrandir Non, simplement pour agrandir un petit peu. Donc, ouais. on a fait un peu à l'envers. À la place de te présenter, on est rentré dans le vif du sujet. Mais Étienne, merci d'être là. Parle-moi un peu de toi, qui tu es, pourquoi le courtage hypothécaire, en fait. Oui, très bonne question. Pour vrai, je pense pas que j'étais prédestiné, mais pas du tout à une carrière en finance. C'est vraiment une chaîne d'événements qui a fait que je me suis rendu là. On a un petit peu de temps, fait que je vais raconter l'histoire. On a tout le temps. On a tout le temps, OK. Fait que, premièrement, je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce? Exactement. C'est où ça? C'est à peu près tu connais pas? Tu sais Non, pas c'est pour où? vrai. Okay, Non, c'est drôle parce que moi, je finance à travers le Québec au complet. Ouais. Puis il y a toujours une ville qui pop, qu'on me dit qu'ils viennent là, puis j'ai aucune idée. Ouais. Comme Saint-Georges, qu'on dit. Saint-Georges-de-Beauce? Ouais, c'est ça. Les gens ont un accent. Je l'ai un peu perdu à travers le temps, là, mais tu parlerais à mon frère qui est resté en Beauce. Là, tu comprendrais. C'est intense. Ouais, quand même. Un peu comme les gens du Saguenay. J'ai déjà été au Saguenay. Puis oui. C'est vrai que c'est différent là-bas. Oui, c'est des bons vivants. Moi, j'adore. J'ai vraiment adoré le Saguenay. Fait que je viens de Saint-Georges. Il n'y a pas d'université à Saint-Georges. En fait, il y a un petit département, mais bref, j'ai fait mon bac en admin à Québec. Donc, j'ai terminé mon bac en administration des affaires à l'Université Laval. Et après mon bac, j'ai frappé un mur. Je pense qu'on est plusieurs quand on termine nos études à comme pas réussir à se placer. Je pense que je me disais, j'avais eu une enfance puis un début d'adulte relativement facile. Tu sais, moi, je jouais beaucoup de musique dans les bars, j'avais été barman. Tu sais, j'avais beaucoup de connaissances puis je m'étais jamais vraiment fait dire non. Tu sais, du moins pas au niveau professionnel. Puis c'est ce qui est arrivé quand que j'ai terminé moi, j'avais fait un bac en marketing. Okay? Fait que je tripais sur la pub, la communication, la vente aussi, mais je savais pas trop où est-ce que j'allais me diriger. J'ai fait une série d'entrevues en terminant mon bac et ça ne fonctionnait pas. Okay? Je me rendais à 2e, 3e entrevue, puis je me faisais dire non. Je me rappelle même d'un directeur des ventes, je crois, chez Canon, okay, les photocopieurs, qui m'avait dit, après la dernière entrevue, qu'il croyait que j'étais juste tout simplement pas fait pour travailler en vente. T'es sérieux? Ouais, il m'avait dit ça. On le salue d'ailleurs. Là. Tu fais plus d'argent que lui aujourd'hui, c'est clair. Peut-être. C'est clair. Fait que, mais bref, j'étais un petit peu au bas au bout du rouleau, pas au bout du rouleau, mais au fond du baril plutôt. Puis j'ai un ami qui est venu chez moi. Lui, sa laveuse sécheuse avait brisé. Okay? Puis il est venu chez moi pour faire une brassée de lavage. C'était un gars que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Puis j'explique un petit peu ma situation. Je dis, ouais, je fais les entrevues, puis ça fonctionne pas vraiment parce que j'avais pas un... Bon, c'est super le fun de jouer de la musique dans les bars, c'est vraiment fantastique, c'est une belle expérience, mais dans un CV, c'est pas si hot que ça. Fait que il m'a dit, regarde, si c'est une job un peu plus crédible que tu as besoin, moi, je travaille comme conseiller financier chez la Banque TD, dans les bureaux. Fait que je pourrais probablement te faire rentrer. Fait que finalement, j'ai réussi à avoir une job là-bas, mais tout le temps dans l'optique que je me disais, c'est temporaire. Moi, je veux plus aller en marketing, puis c'est juste pour une période. Finalement, honnêtement, j'ai détesté ça. Conseiller financier, j'ai vraiment pas aimé ça. Pourquoi? Je pense que c'était parce que c'était trop drillé. Tu sais, c'était des horaires, des objectifs très précis, puis
je suis un petit peu... je crois que je fais les affaires un peu à ma façon. Puis c'est ça l'espèce de cadre qu'on avait. J'aimais pas ça. Fait qu'un an après mon arrivée chez TD, je regardais pour des offres d'emploi. Puis un autre de mes amis qui travaillait chez La Capitale, maintenant Beneva, m'a parlé d'un poste de démarcheur hypothécaire qu'il y avait là-bas. Je peux pas dire que j'aimais particulièrement le prêt hypothécaire. À ce moment, honnêtement, j'en avais à peu près jamais fait. Peut-être un dossier et demi de peine et de misère. Ça me terrifiait, le prêt hypothécaire, à cette époque-là. Mais je voyais le potentiel parce que c'était une job de travailleur autonome. Okay? Je voyais le potentiel parce que je devenais affilié, attitré à tous les planificateurs ou conseillers financiers du bureau de La Capitale à Québec. Fait que je me disais, crime, c'est pas pire, je vais avoir des références qui vont entrer dès le départ. Puis je voyais le potentiel, fait que je me suis lancé. Là. J'ai dit à mon ancien patron de là-bas que j'avais de l'expérience en hypothèque. Puis tu sais, l'expression fake it till you make it, là, ça a été ça pendant un petit bout de temps. Puis bref, ça a été une super belle expérience. Est-ce que ça existe encore, ce poste chez Beneva? Non, ben c'est ça. En fait, j'ai travaillé pour Beneva pour quelque chose comme 2 années et demie. Et à l'hiver 2019, quand je venais juste d'acheter mon condo, puis j'avais honnêtement tout mis mon argent là-dedans, on a eu un appel Zoom, puis ils ont dit qu'ils fermaient notre département à l'échelle provinciale. Fait que c'est ça, je me suis reviré de bord. Mon ancien patron, Sylvain Gauthier, qui est un être humain formidable, m'avait recommandé, je pense qu'il l'avait vu venir, il m'avait recommandé de commencer mon cours de courtier. Ne serait-ce que pour l'expérience que ça donnerait. Fait que j'ai été chanceux qu'il me restait juste mon examen final quand c'est arrivé. Fait que j'ai fait mon examen, puis je me suis reviré de bord, puis je suis arrivé dans le courtage là, au début de l'année 2020. Et donc, c'était juste du pur hasard. Tu ne trouvais pas de boulot, puis tu t'es fait recommander par ton ami de rentrer dans le service financier. Exactement. Tu es tombé en courtage. Ouais, c'est en plein ça. Puis je pense que, tu sais, autant toi que moi, on pourrait être passionné par plein d'affaires dans la vie. Puis ça n'a pas été... J'aime beaucoup ma job aujourd'hui, mais ça n'a pas été un coup de cœur immédiat. Je pense qu'à travers le temps, quand on devient pas pire dans quelque chose, voire bon, excellent, c'est là, je pense qu'on devient plus passionné parce que j'aurais pas pensé ça à la base, mais j'ai réellement, parfois, pas dans tous les dossiers, l'impression de réellement aider, faire une différence positive. Puis ça, c'est un feeling qui est le fun. Parlant d'aider les clients, qu'est-ce que tu aimes du courtage hypothécaire maintenant? Maintenant que c'est après autant de volume, qu'est-ce que tu aimes autre que, par exemple, aider les clients, autre que ça? C'est quoi la flexibilité d'un courtier qui regarde ça? Ou en fait, un étudiant qui écoute ça? C'est quoi l'avantage d'un courtier hypothécaire? Il faut faire attention, il ne faut pas non plus vendre du rêve parce que je pense que la moyenne de volume par courtier n'est pas très élevée. Hein. C'est comme un 5-6 millions. Fait que c'est pas tout le monde qui réussit. Mais ceux qui sont prêts à mettre les efforts, ça peut t'apporter une immense qualité de vie. Là. Évidemment, les horaires, c'est toi qui les fais. Fait que si tu veux travailler 60 heures une semaine, puis l'autre d'après, tu veux partir dans le sud avec ta copine, tu peux le faire. Fait que moi, j'aime beaucoup la qualité de vie que ça apporte. Et aussi, c'est vraiment sky is the limit. OK? Fait que, la moyenne, c'est 5-6 millions, mais exemple, Andréane, mon assistante qui est une perle, et moi, on est sur un pace pour faire plus que 100 millions cette année. OK? Mais c'est sûr qu'on travaille en conséquence, là, on s'entend. Là. Ça ressemble à quoi, une journée de travail? Juste en parenthèse, pour quelqu'un qui veut faire 100 millions, là. Avec une assistante, ça aide beaucoup. Hein? Je dirais, je me lève peut-être vers 8h, 8h30. Fait que ton 7h un matin était très tôt. Là. Puis ça dépend tellement, mais souvent le lundi au mercredi, c'est les grosses journées où est-ce que souvent je vais faire du 9 à 9. Là, souvent, je vais avoir des rencontres en soirée. Ce qui aide immensément notre industrie, je trouve, en tout cas, c'est l'arrivée des rencontres virtuelles, là, au lieu de... Thank God. Mais moi, quand je suis arrivé en fin 2016,
que mes mentors, ils me disaient tout le temps de rencontrer les clients, puis Ouais. j'ai rencontré les clients au bureau. Ouais. Et, mais c'était comme vers la fin, en tout cas, les gens s'adaptaient à tout faire ça virtuellement, mais bon, aujourd'hui, hyper chanceux, on peut faire ça tout ça à distance. Ah, c'est ça. Ils disent tous oui et je pense que ça fait le bonheur de tout le monde. Pas de ménage à faire pour le client si jamais tu te déplaces chez les clients. Pas de trafic, de parking, de tout ça. Non, c'est... Fois que je suis allé chez les gens. Hey, c'est-tu malaisant un peu quand il y a les enfants, c'est le souper puis tout, puis le chien. Ah non, je m'ennuie pas de ça. Il y a toujours une histoire derrière chaque fois que je rencontre un client chez lui. Ouais. Et ça fait chier, on va dire les vrais mots, là. Ah oui. Chier de déplacer, prendre 30-40 minutes de ton temps. Ouais. Aller chez quelqu'un et finalement le dossier ne close pas parce que tu es comme dans tes débuts. Oh, ouais, non, c'est pas Tu évident. bien filtré avant de rencontrer le client. Moi, ce que j'avais horreur, c'était l'espèce de small talk un peu awkward, là, genre quand t'enlèves tes souliers ou quand tu les mets, puis là, t'essayes de... C'est que, tu sais, alors que les Zooms, tu sais, à part leur dire « M'entendez-vous bien? Est-ce que vous me voyez? » Tu sais, on entre dans le vif du sujet, puis de toute façon, c'est ça qui est important pour les clients, tu sais, fait que, non, moi, ça a changé ma vie, les rencontres virtuelles. Ça a changé l'industrie au complet, en fait. Ouais, vraiment. Donc, tu disais, ouais... Ouais, ben c'est ça. Fait qu'en fait, surtout les 4 premiers mois de l'année, là, ça va être des journées assez complètes la semaine. Un petit peu des fois la fin de semaine aussi. On va en parler dans quelques instants, mais je fais beaucoup d'achats. Fait qu'il faut quand même être flexible là, au niveau des horaires parce que souvent, c'est rush. Mais sinon, tu sais, vois-tu, là, à ce temps-ci de l'année, ça va, là. Je travaille peut-être un 30 à 40 heures semaine, puis je joue au golf... 1 à 2 après-midi durant la semaine. Fait que j'ai une super belle qualité de vie. Fait que c'est des blitz. Puis, tu sais, ultimement, je pourrais aussi travailler beaucoup moins en début d'année, faire un peu moins de volume. Mais pour l'instant, j'ai pas d'enfant, puis j'ai rien que ça à faire. Fait que je travaille fort. Donc, tu as eu une personne qui travaille avec toi? Oui, absolument. Puis cette personne a un permis, puis elle traite les dossiers? Exact. Ben, en fait, c'est ça. C'est Andréane, pour la nommer, qui est une... Je l'ai dit, là, mais elle est vraiment phénoménale, c'est Andréane. Elle, c'est une ancienne analyste de dossiers chez, justement, La Capitale. Et donc, elle a dû se recycler quand le département a fermé. Donc, elle est passée de l'autre côté de la force. Est-ce que c'est le obscur ou la lumière? La lumière. Je sais pas, j'espère. Mais je veux dire, c'est excellent, mais je veux juste comprendre un peu ta structure. Donc, Andréane... Elle s'occupe de... Oui, je rencontre les clients. Moi, je m'occupe de la prospection de clients, la prospection de partenaires, qui est vraiment la clé, je pense, là, dans notre domaine. Je fais la vente ou la proposition plutôt là, des différents scénarios. J'explique le produit au client et on fait un choix ensemble. Je crée la fiche client et après ça, une fois que tous les documents sont déposés sur le portail, c'est là que je passe la POC à Andréane qui monte la demande dans Maestro pour Planiprêt et Philogix et qui, thank God, négocie, parle avec les analystes. Ça, c'est... Suivi avec les clients aussi, documents. Oui, exactement. Ouais, ça, c'est bien. Puis, tu sais, des fois, on s'échange un petit peu ça. Là. On n'est pas trop stiff là-dessus, mais bref. Donc, c'est un petit peu ça. Oui. Je veux juste savoir quel moment tu passes, Andréane. Est-ce que c'est quand le dossier est monté avec toute la documentation? Qui vérifie les documents? Toi ou Andréane? Habituellement, elle. Moi, je fais comme un survol rapide. Toi, tu fais rien, en fait. Non, c'est ça. Non, je joue au golf. Non, je fais un survol rapide. C'est facile de voir dans la plateforme de Maestro, là, pour ceux qui connaissent Planiprêt, que les documents ont l'air d'être pas mal tous là, mais je les ouvre pas un par un. Fait que quand les contrats de courtage sont signés puis les documents sont pas mal tous là, nous, on utilise Discord, là, qui est une application de gamer, mais c'est vraiment fantastique pour la gestion day-to-day là, de nos dossiers. Tu utilises vraiment Discord? Ah ouais, c'est capoté, ça a changé. Ouais, c'est vraiment cool. C'est quoi exactement? J'ai déjà entendu parler. C'est-tu un genre de conversation, un genre de Messenger? Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi la différence avec WhatsApp et Discord, par exemple? Je connais même pas WhatsApp, mais je sais que, ben, tu sais, on peut... Messenger, par exemple. Facebook Messenger. Oui, ben c'est parce qu'on peut faire plusieurs onglets, achats en cours, dossiers à soumettre. Tu sais, c'est vraiment facile pour les suivis, c'est très visuel. Ah oui? Puis, il y a même, tu sais, on peut aussi se parler sur cette application-là, fait qu'on n'utilise pas nécessairement nos lignes téléphoniques. C'est vraiment sharp. Donc, tu as des onglets, par exemple, plusieurs onglets, Ouais. achat, refis,
Ouais, Même non. exactement. C'est toi, comment tu les as structurés dans Discord? Ouais, ben on a, j'appelle ça, c'est un peu les bons de commande. Là. Fait qu'on a une discussion, un onglet qui c'est les dossiers à venir. Fait que c'est là-dedans que je brief Andréane, je lui explique c'est quoi le topo du dossier. Puis lorsque le dossier est prêt, ben, je lui donne un go. Okay? Fait que, puis là, après ça, elle met le dossier dans achat, renou, subrogation, peu importe ce que c'est. Une fois qu'il est accepté, elle le transfère dans conformité ou suivi notaire ou peu importe là, ce que le dossier a de besoin. Fait que moi, je suis très visuel, là, fait que j'aime ça, avoir ça. Ça m'enlève beaucoup d'anxiété le soir. Clairement, avec autant de dossiers, tu as besoin d'avoir vraiment une belle structure. Ouais. Parlant de CRM, ouais. On va juste terminer ce sujet parce que je suis très curieux. Discord, c'est pour la conversation. Ouais. Est-ce que tu as un CRM qui vient avec ça ou c'est Discord, c'est ton CRM? Ouais, on a un logiciel maison qui s'appelle Follow, qui est surtout pour Andréane, pour qu'elle se mette un échéancier, 2 jours avant le notaire, peu importe. Là, fait qu'on a un logiciel qui est maison, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent, exemple, Maestro chez Planiprêt, puis ça fait la job aussi. Mais c'est juste que nous, on a structuré ça un petit peu différemment, mais c'est clair que c'est important d'avoir un bon CRM. Je comprends. Parlons de la différence maintenant, parce que avec l'OASIC et l'AMF. Oui. Toi, quand tu es rentré, tu es avec l'OASIC, right? C'est ça. J'ai fait mon cours avec l'OASIC, mais 2 mois après que je suis arrivé dans le courtage, c'est l'AMF là, qui a commencé qui a pris place. Puis d'ailleurs, ça a été fantastique pour ma business. Je pense que c'est là que c'est là que je voulais venir parce que, tu sais, avec le changement, nous, on est parti de l'OASIC à l'AMF et avec l'OASIC, on était avec les courtiers immobiliers. Et là, on n'est plus avec les courtiers immobiliers. Alors, je sais que tu travailles beaucoup avec les courtiers. Je vais juste build up pourquoi je te pose la question. C'est vrai que je l'ai posé un peu par rapport. C'était parfait, c'était super fluide, c'était smooth. C'est très smooth. Mais c'est ça, donc là, tu travailles. La raison pourquoi tu as autant de volume, c'est parce que tu travailles avec beaucoup de partenaires, dont les courtiers immobiliers. Ouais. Et le changement de l'OASIC à l'AMF, ça t'a beaucoup aidé. Alors, je voulais savoir c'est quoi la différence. Oui, exactement. C'est mieux phraser ça. Oui, c'est parfait. Mais c'est ça, quand je suis arrivé dans le courtage, j'avais un besoin immense de me trouver des références, surtout parce que les gens de la capitale n'avaient pas le droit de me référer. Je te dis pas qu'il n'y en a pas qui l'ont fait, là, mais l'entente officielle, c'est parce que c'était Desjardins qui rachetait le book de prêt hypothécaire de la capitale. L'entente officielle, c'est que pendant 2 années, quelque chose comme ça, ils ne pouvaient pas référer personne pour le prêt hypothécaire. Fait que, je passais de quelque chose comme 200 références par année à vraiment pas beaucoup. Justement, quand je suis arrivé dans le courtage, c'était annoncé déjà qu'en mai, ce serait l'AMF là, qui s'occuperait, là, qui régirait là, les courtiers hypothécaires. Et sans entrer dans les différences là, entre l'AMF et l'OASIC, il y en a une majeure qui, je pense, ouvre des portes vraiment très grandes pour les courtiers hypothécaires, c'est que avant le changement, quand on est à l'OASIC, autant les courtiers hypothécaires qu'immobiliers, les commissions pour envoyer les références directement dans les institutions financières, donc Desjardins, BMO, Banque nationale de ce monde, étaient immenses. Je crois que c'était quand même quelque chose comme 0,5 %. Fait que les courtiers immobiliers ne travaillaient pas avec les courtiers hypothécaires parce qu'il n'y a pas un courtier hypothécaire qui avait le budget pour accoter ce qu'il pouvait obtenir comme une commission de 0,80. C'est ça. 1,50. C'est ça. Non, ça n'a pas de bon sens. Tant qu'à ça, je vais aller jouer au golf, justement. Fait que ça a changé le 1er mai. À partir du 1er mai, ces ententes-là hyper lucratives n'existaient plus. Fait que, il existe encore des ententes, mais c'est quelque chose comme 750 $ par dossier. Ça, c'est quelque chose qui est plus raisonnable. En fait, moi, le deal, l'entente que j'ai avec mes courtiers immobiliers, fait en sorte que dès que c'est un dossier d'à peu près 250 000 et plus, je donne le même montant de commission, voire plus, évidemment. C'est un dossier de 500 000 – 600 000. Je suis largement au-dessus là, au niveau de la commission pour mes partenaires. Fait que, c'est sûr que c'est pas nécessairement une commission qu'ils recherchent. C'est pas juste ça qu'ils recherchent, là, les courtiers immobiliers, mais ça aide. Il faut au moins, je pense, être égal ou à peu près
aux institutions financières directement. Fait que ça a ouvert des portes vraiment, vraiment toutes grandes là, pour les courtiers hypothécaires. Puis d'ailleurs, je comprends pas en date d'aujourd'hui, parce que justement, chez Planiprix, on a eu un sommet là, à l'automne, puis j'ai réalisé que je crois que c'était moi qui avais comme le plus de partenariats avec des courtiers immobiliers, du moins chez Planiprix. Puis je comprends pas pourquoi il y a pas plus de courtiers immobiliers hypothécaires qui font affaire ensemble. J'ai tellement l'impression que c'est un win-win. Et je pense pas que c'est difficile pour un courtier hypothécaire d'approcher un courtier immobilier. Ne serait-ce que, je vais donner des stats à peu près, là, mais je pense qu'on est quelque chose comme 1200 courtiers hypothécaires au Québec. Écoute, environ. Ça change tous les jours. Là, disons, donc, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Plus ou moins 100. Puis, il y a quelque chose comme 15 à 16 000 courtiers immobiliers au Québec. Fait que, tu sais, normalement, là, c'est ça. Il y aurait de la place pour en avoir quelques-uns, là, des partenaires avec des courtiers immobiliers pour chacun des courtiers hypothécaires. Et, quand tu y penses, tu as comme une dizaine qui t'envoient juste tout leur business. Puis... Ouais, j'en ai maintenant une vingtaine, là, presque. Une vingtaine? Ouais. Ouais. Très bon. Puis moi, j'adore ça. Je sais que c'est pas tous les courtiers hypothécaires qui aiment traiter les achats. Moi, j'aime vraiment ça. La première raison, c'est que c'est virtuellement à peu près 100% de taux de closing. Tu sais, à part si les clients se retirent suite à l'inspection, le dossier, il va aller jusqu'au bout parce que le client il est en mode oui. Là. Tu sais, son courtier, il vient de réussir à avoir une offre d'achat acceptée pour ses clients. Puis il te présente à un partenaire. On arrive instantanément avec une crédibilité et un besoin urgent pour les clients. Fait que je trouve que c'est très facile. C'est pas facile, mais tu comprends, le taux de closing est très intéressant par rapport à, exemple, les renouvellements. Et surtout, c'est quand ça vient d'un courtier, un partenaire qui t'a déjà vendu. C'est ça. Donc, le client, il te fait entièrement confiance. Le taux de closing est à 200%. Ben, c'est ça. Même chose pour les planificateurs financiers. C'est un petit peu le même type là, de référence, mais le besoin est souvent moins urgent. Fait que ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les achats et les partenariats avec les courtiers immobiliers. L'autre, on ne se le cachera pas, là, c'est du bien plus gros volume. Okay? Oui, peut-être que je donne une partie de la commission, quelque chose comme un 20 à 25 % de la commission. Par contre, je la donne sur un montant de prêt qui est beaucoup plus élevé. T'sais, on n'a pas des achats là, en 2022. Un prêt en bas de 200 000, ça n'existe plus vraiment. Là. Fait que moi, je préfère largement donner une commission à un courtier immobilier, mais pour un prêt d'une valeur plus élevée. Je pense qu'on l'a dit tantôt, on est sur un pace de 100 millions à peu près cette année. C'est pas à coût de renouvellement de 150 000 qu'on va se rendre là. T'sais. Notre moyenne de prêt hypothécaire actuellement, puis on est à Québec, on n'est pas à Montréal, c'est presque 350 000. Notre moyenne de prêt hypothécaire par dossier. Valeur dernièrement, oui. Oui, c'est sûr que ça va aider. Là. Ouais. Mais fait que ça, c'est une des raisons aussi là, pourquoi j'aime bien les achats. Et pourquoi tu penses que les courtiers n'aiment pas travailler avec les courtiers immobiliers? En fait, pas n'aiment pas, mais ça ne leur attire pas autant. Oui. Je me l'explique pas si bien que ça, OK? Parce que moi, je suis comme, hey, let's go, un achat. Attention, il y a des courtiers immobiliers qui font tout. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est les délais. OK? C'est sûr qu'on est au battant. Quand c'est une référence qui rentre d'un courtier, qu'on a un 14 jours, des fois même moins, pour rentrer le financement, on n'a pas le droit, en fait. J'allais dire, on n'a pas le temps de se tromper. On n'a tout simplement pas le droit. Tu sais, faut choisir le bon prêteur dès le départ. Fait qu'il faut... Je sais que tu en as plein qui sont passés à ton podcast puis qui ont dit, tu sais, de bien connaître ses produits, know your shit, là. C'est la clé dans les achats parce qu'il faut tout de suite que tu choisisses. Puis je dis pas que ça arrive pas, là, qu'on se trompe, là, mais idéalement, il faut choisir dès le départ le bon prêteur parce que sinon, les délais là, arrivent rapidement. Fait que je pense que c'est un mix de la pression des clients qui sont hyper stressés. C'est l'achat le plus important de leur vie. Et la pression du courtier qui est aussi des fois stressé et stressant. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que les gens, les courtiers hypothécaires aiment un peu moins ce type de référence-là. Fait que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais moi, j'adore ça. Envoyez-moi votre business, les courtiers immobiliers. Mais c'est vrai, tu as complètement raison. Mais en même temps, si tu veux pas concentrer dans les achats,
le refi, comme tu dis, c'est le pourcentage que ça se close est moins probable. Les renouvellements aussi. Les refis, c'est pas si pire. Mais je veux dire que si on compare avec les achats, puis si je compare avec les courtiers qui disent écoute, ça ne m'intéresse pas de travailler avec les courtiers, à un moment donné, tu décides que tu vas avoir du succès. Ou non, c'est ça. Puis c'est peut-être moi qui n'ai pas chanceux ou qui travaille moins bien mes renouvellements. Là, mais bon, quand c'est un refinancement, puis que on va chercher la nouvelle argent ou des caractéristiques particulières pour le client autres que le taux d'intérêt, ça va. Le taux de closing n'est pas pire. Mais on dirait que je me fais souvent avoir avec les renouvellements que je ne mets pas de frais de bris de contrat là, dans mes contrats. On dirait que ça arrive assez souvent que je magasine les meilleures conditions pour le client, prend mon offre, va voir son prêteur, la cote, puis il reste avec son prêteur. Fait que ça, c'est pas un feeling le fun. Fait qu'on dirait que c'est ça, dans l'ordre, là, achat, refinancement que j'aime bien. Renouvellement, j'en fais évidemment, mais c'est peut-être 15 là, de ma business actuelle. Nice. Est-ce que tu fais du commercial? Non. Pour le commercial, je passe la POC là, à Bernard Legault de chez Planiprêt. Ouais. En passant, pour le prêteur B, c'est à toi que j'envoie tout. J'apprécie. Et je suis très content. J'ai confiance à chacun des dossiers là, que je t'envoie. J'apprécie. Puis on fait du privé aussi. Oui. Privé B, en fait, ça, c'est un parfait exemple de ce que tu me dis. C'est parce que, tu vois, les courtiers hypothécaires, certains courtiers pensent que c'est juste les nouveaux qui m'envoient la business et qui ont moins d'expertise, moins d'expérience. Mais autant plus, j'ai de la business qui vient des courtiers hypothécaires qui ont beaucoup d'expérience, qui sont très occupés, simplement parce que soit ils n'ont pas le temps pour gérer les dossiers, ou ils en font tellement peu que s'ils préfèrent travailler avec une personne qui a de l'expérience. Exact, c'est pas la même game. Fait que je préfère être vraiment bon dans les prêteurs A, puis référer quelqu'un qui est vraiment bon dans les prêteurs B ou privés. Exactement. C'est chacun son sport. Là. Ouais. C'est quoi l'importance? Parle-moi de l'importance de déléguer, parce que je pense que tu prends pas tout, même dans le A. Est-ce que tu prends tout ta business? Non. Il y a des business, il y a des dossiers que tu dis, you know what, j'ai un courtier pour toi. Comment que ça fonctionne? J'essaie de creuser pour savoir un peu. Ouais. Bien, premièrement, on a pris la décision, Adrian et moi, l'année passée, que 150 000 et moins, à moins d'exception, on les prend plus. OK? Fait que les renouvellements, souvent, c'est des renouvellements en bas de ça, là, on les prend plus. Je trouve que c'est souvent les dossiers les plus compliqués. Tu sais, les 100 000-ish, là, qui qualifient de peine misère, là, puis les documents sont des fois un peu croches, là. Je m'excuse, j'ai peut-être un peu des préjugés là-dessus, mais bref, fait que ces dossiers-là, à moins que ce soit une entente avec un planificateur puis que c'est un client important, là, on va y aller au cas par cas, mais règle générale, 150 000 et moins, on les prend plus parce justement, à chaque semaine, souvent, on a un peu trop de dossiers qui rentrent puis il faut qu'on fasse un tri. C'est un heureux problème. Sinon, bien évidemment, dès que j'ai le feeling que prêteur A, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'avec le temps, on devient habile pour évaluer tout ça. Bien, je les envoie justement à toi là, pour les prêteurs B si je sens qu'il y a une possibilité. Il ne faut pas non plus envoyer n'importe quoi. Il faut que... Mais pourquoi tu les envoies, par exemple? Par exemple, si je compare avec le A et le B, qui est vraiment similaire, et pour quelle raison tu dis, you know what, je préfère envoyer à Cyrojane? Oui, parce que j'ai pas les connaissances. Je pourrais sûrement, là, un dossier sur deux, peut-être, irait très bien dans le B, même si je le prenais en charge. Sauf que c'est pas mon expertise. C'est carrément ça. Fait que je préfère, justement, on a une entente de rétribution, tu me donnes une commission qui est hyper satisfaisante, puis en échange, je sais que mon client va avoir un service clé en main A1. Pour moi, c'est bien mieux. Je passe à autre chose, je fais un autre dossier. J'adore ce que tu dis. C'est ça que je voulais... Ouais. Tu voulais que t'en parles. Tu me donneras mon argent. mais c'est vrai, en fait, parce que, tu vois, quand tu fais ça, tu as de la place pour en traiter plus de dossiers. Ouais. Parce que toi, tu es bon dans le résidentiel, donc peut-être que le temps que tu vas prendre pour essayer de trouver des solutions dans le B ou dans le privé, tu peux simplement référer à un gars comme moi et tu t'occupes de 5 autres dossiers et tu vas les closer, tu vas faire autant d'argent que tu essaies de faire un dossier. C'est en plein ça. En plein ça. Alors maintenant, parlant de la prospection, tu vois. Ouais. La prospection, comment tu approches? Il y a une chose, vouloir travailler avec des courtiers immobiliers, des conseillers financiers.
Ouais. Et après ça, qu'est-ce que tu dis? Comment on les pitch? Ouais, Comment on les pitch? comment on se vend? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu commences à chanter devant eux? Écoute, il y en a quand même quelques-uns que j'ai rencontrés dans ce monde-là. Là. Ça nuit pas en passant 10 années à jouer de la musique dans les bars. Man, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Un courtier hypothécaire qui a du succès, qui chante. Tantôt, je vais mettre le bout. C'est pratiqué, là. Ça, c'est clair que mon équipe va le mettre. Il vocalise. Mais c'est ça, donc comment tu fais? Étienne, parle-nous, partage-nous pour que les courtiers apprennent. Il y a quand même une partie que j'explique pas, OK? Dans le sens que je pense que... je veux pas avoir l'air prétentieux, mais je pense que les gens m'adoptent rapidement. Ils veulent faire affaire avec moi. Je crois que j'inspire confiance. Fait que ça, d'entrée de jeu, j'ai l'impression que les gens... veulent être mon ami ou que je sois dans leur vie d'une quelconque façon. Fait que je pense que ça aide beaucoup. OK? Puis ça, j'ai pas de mérite là-dessus. Là. Je pense que... T'as une bonne énergie. C'est ma personnalité. J'ai une bonne énergie. Fait que c'est sûr que ça aide. OK? Par contre, faut prendre le téléphone, faut écrire, faut aller luncher avec du monde, faut pas avoir peur de foncer. Je pense, entre autres, là, au premier courtier immobilier que j'ai réussi à avoir comme partenaire. Puis j'avais visé gros. C'est un courtier qui a du gros volume à Québec. Puis je l'avais appelé une première fois quand j'avais perdu ma job à Capital. Il m'avait dit non. Il me dit je travaille déjà avec quelqu'un. Je l'avais rappelé 2-3 mois plus tard. Puis j'avais dit là, je suis en courtage, je suis prêt. J'ai fait une coupe de dossiers. Puis j'avais essayé d'y expliquer un petit peu, qu'est-ce que je pouvais faire pour lui, puis c'était encore un non. Ah ouais, tu prends pas les noms, toi, hein? Ben, oui, il faut prendre les noms, là. Mais tu as du sens que comme tu es persévérant. Oui, c'est ça. C'est pas un nom qui va t'empêcher de harceler. C'est parce que je savais qu'il y avait quand même envie de faire affaire avec moi, mais c'est qu'il y avait déjà un partenariat avec, justement, quelqu'un chez Banque Nationale. Okay. Fait que on a été luncher, puis il m'a rien promis. Il m'a dit, garde, pour l'instant, je suis avec cette personne-là chez Banque Nationale, mais si jamais à un moment donné j'ai un besoin, on va essayer. Okay? Puis justement, c'est arrivé à un moment donné. C'est le dossier que je suis le plus fier là, en courtage. Il me dit, écoute, j'ai eu un refus, j'ai envoyé le dossier chez Banque Nationale, puis mon démarcheur là-bas a eu un refus, il me reste 3 jours pour avoir une finale. Fais un miracle. Fait que là, je prends le dossier, puis tout ça. Mais l'avantage qu'on a dans le courtage, c'est que c'est pas vrai que toutes les institutions ont les mêmes normes. Plusieurs institutions ont leur créneau. Puis justement, Banque Nationale, sans entrer dans les détails, parfois, pour le locatif, sont moins avantageux pour les propriétés qui sont non sujettes. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai envoyé chez Desjardins, qui sont un petit peu plus souples. Et il fallait qu'il y ait la finale à quelque chose comme 21h ou 22h. Et l'analyste que j'avais supplié, là, littéralement, a réussi à m'avoir la finale pour comme 30 minutes avant le délai. Et c'est là que j'ai gagné la confiance de Marc-André, là, qui s'appelle. Fait que c'est ça. Fait que... Là, c'est une très belle histoire. Ouais. Très belle histoire, puis on peut en prendre beaucoup parce que souvent, quand on approche des grands courtiers immobiliers, ils ont déjà du monde. Ouais. Soit des spécialistes, soit des courtiers hypothécaires. Ouais. Mais soyez leur plan B. Plan B et c'est idéalement gagner. Plan A, là, mais idéalement plan B, bien sûr. Il n'y a personne qui veut être exactement. plan. Mais soyez sur leur plan B, puis juste avec votre service et votre qualité de travail, l'expertise que vous allez amener, vous allez devenir à un moment donné leur plan A. Ouais. Alors ça, c'est une bonne façon de commencer. Parce que, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, puis tu dis, écoute, moi, là, juste tu travailles avec moi. Pourquoi? Ouais. Pourquoi toi ou un autre, c'est ça. Puis, un conseil aussi que je pourrais donner, parce que j'en ai rencontré là, des courtiers. Là, c'est la partie plus facile qui commence, entre guillemets, parce que les courtiers immobiliers me réfèrent à leurs collègues. Ça, c'est le fun. Mais au départ, j'ai été lunché avec quelques courtiers. Puis aussi, les planificateurs, c'est un peu la même chose. Là. J'ai peut-être une quarantaine de planificateurs financiers qui m'envoient, ou conseillers financiers qui m'envoient de la business. Une quarantaine? Oui, une bonne gang de la capitale. Puis sinon, investors, industriels, Mika, il y en a une couple. Fait que, évidemment, ça va de soi, mais
d'arriver préparé là, pour ces meetings-là. Et moi, le wow, souvent, que le moment où je sentais que je closais le partenariat, ou du moins que ben, c'est en leur présentant. Je connais moins un peu les autres bannières, mais je sais que chez Planiprêt, on a vraiment une belle plateforme. Puis en leur présentant, justement, en leur expliquant que c'est super simple, on fait signer l'avis de divulgation pour la commission nous-mêmes, aux clients. Ils ont une plateforme qui peuvent suivre leurs références. Je leur explique un petit peu les différences entre les prêteurs aussi. Il y en a qui c'est des gros prix de contrat, etc. Fait qu'ils voient toute la panoplie d'options puis la structure qui est derrière le courtage des escrimes. C'est sérieux. Puis aussi, c'est plus neutre un peu à pitcher pour eux. C'est ça qu'ils réalisent souvent. Ils disent ouais, tu sais, quand je propose à mon client d'aller voir mon gars chez Desjardins, j'ai l'air un peu de justement pousser mon gars pour avoir ma commission. T'sais. Alors que je pense que pour un courtier immobilier, mettons que la transaction, l'offre d'achat est acceptée, de dire hey, regarde, c'est correct pour toi, j'enverrai ton dossier à mon courtier hypothécaire. Tu vas voir, il y a toutes les options à peu près, fait qu'il va te proposer le produit qui est le plus adapté pour toi. Je trouve que ça se pitch mieux. Tu as moins l'air justement de vendre ta salade pour avoir ultimement ta commission. T'expliques tout ça devant le courtier? Oui, certain. Puis je pense que c'est là qu'ils disent ah, crime, c'est vrai. Ça doit être, en tout cas, je me mets à leur place, ça doit être pas mal plus agréable comme pitch que hey, va voir Desjardins ou BNC ou peu importe leur partenaire. À moins que le client est déjà avec Desjardins, il demande Desjardins. Encore là, c'est toujours mieux. On les a, puis au moins, tu vas avoir une offre de Desjardins, mais tu vas avoir aussi le reste de la compétition. Parce que des fois, les clients, ils savent pas, ils connaissent pas les différences entre les prêteurs. Fait que je pense que notre devoir en tant que courtier hypothécaire, c'est de renseigner, d'éduquer les courtiers immobiliers. Parce que c'est des excellents vendeurs, là. T'sais. Ils vendent des commissions à 4 là. Ben oui. Faut être un bon vendeur pour pouvoir le faire. Donc, pour eux, ce qui est important, je pense, pour nous de faire, c'est de les coacher sur comment nous vendre. Et lorsque c'est bien coaché, je pense que les courtiers vont uniquement travailler avec des courtiers hypothécaires parce que clairement, l'avantage est énorme. Ah ben oui, je pense que d'ici, là, c'est encore embryonnaire. Là, mais je me rends compte quand je parle à des courtiers immobiliers que la plupart ne savent pas exactement ce qu'on fait, puis les options qu'on a. Mais j'ose croire, j'espère que d'ici quelques années, parce que je trouve que c'est un partenariat qui est tout naturel entre courtiers, j'imagine là, que ça va devenir un no-brainer. Là. Ouais. Effectivement. Puis de plus en plus, les cabinets de courtage, non pas des cabinets, des agences immobilières commencent à ouvrir leur propre division de courtage hypothécaire. Ouais. Donc, même si techniquement c'est notre compétition, mais je pense que c'est un ajout. C'est pas grave. C'est une valeur. Effectivement, c'est bon pour le courtage hypothécaire en soi. Exact, parce que là, les courtiers, ils vont référer à l'interne. Donc, ils doivent parler du courtier hypothécaire, des avantages et tout. Donc, je pense que c'est vraiment bon. Puis avec les conseils financiers, comment que ça fonctionne? C'est quoi ton pitch? C'est quoi l'avantage? C'est quoi les avantages que tu les présentes? Oui. Bien, c'est sûr que j'arrive d'une belle école à la capitale. J'ai baigné dans... Moi, j'étais au bureau directement avec les conseillers et les planifs. Puis j'ai quand même une base comme conseiller financier. Fait que je crois que c'est une belle valeur ajoutée à mon service. Je comprends très bien leur job. Ça, je trouve que c'est peut-être quelque chose là, qui me démarque de certains courtiers. Sinon, pour ce qui est du pitch... dans le fond, il est le même que pour les courtiers. C'est leur expliquer la plus-value pour leurs clients. C'est sûr que je vais plus parler des renouvellements et des refinancements, consolidation de dette. Il y a des stratégies qui peuvent être très intéressantes au niveau du prêt hypothécaire pour les conseillers ou les planificateurs. Fait que je vais mettre un peu plus l'accent là-dessus. Mais ultimement, ils veulent quelqu'un qui connaît ses produits et qui va donner un bon service à leurs clients. Je les approche de la même façon. J'essaie d'être moi-même. Tu parles-tu des placements, des REER, des CELI, le refinancement à travers le placement? Oui, c'est pas notre chapeau. Fait que, je fais attention quand même. Des fois, j'ai même tendance à peut-être aller un petit peu trop loin là-dedans. Fait que j'en parle un petit peu, mais j'explique surtout les possibilités au client, puis je lui dis de vérifier qu'est-ce qui est le mieux pour lui avec son conseiller. Non, par exemple, non, je parle pas. C'est quoi
c'est quoi la conversation que tu as avec le client, mais plus avec le conseiller, comme le potentiel. Ah oui, évidemment. Les refinancements. Ben oui, certain. Si les taux d'intérêt sont bien sûr bas. Évidemment, c'est pas le cas. Donc, cette stratégie ne serait pas une bonne stratégie. Mais... Oui, absolument. C'est sûr qu'on en parle. D'ailleurs, aussi récemment, la mise à part de l'argent puis la méthode Smith, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais que je comprenais en partie. Fait que là, j'ai participé à un séminaire qui était donné par un planificateur financier. Puis ça, c'est une belle valeur ajoutée. Là. Ah oui, c'est un planificateur financier qui a donné ce séminaire? Exactement, de chez Investors. Là, Nice. Et je sais que Ryan Laya aussi, chez Paniprêt, est en train de monter quelque chose comme ça, dont j'ai fait partie. Je suis en train de passer mon cours pour le faire. Pour la manœuvre? Ah, c'est vraiment... Ouais, c'est pas moi, j'ai toujours été... J'imagine qu'il va y avoir un podcast là-dessus, c'est clair. éventuellement. C'est clair, je pense que c'est une énorme valeur ajoutée. Si vous cherchez cette expertise, parce que ça prend quand même beaucoup de connaissances pour pouvoir bien présenter ça, puis après ça, avoir des partenaires. C'est quand même technique. Ouais, c'est très technique, mais énormément de valeur ajoutée, puis énormément de partenaires. J'en dis pas plus, ok, mais bientôt, vous allez avoir un podcast de ce produit uniquement. Il va commencer à avoir des banques. Dites-moi si c'est une bonne raison, une bonne chose d'avoir des banques dans le podcast. Ça, c'est différent. Maintenant, les banques vont venir partager leurs produits, mais vraiment leurs produits spéciaux, Superstars, il faut qu'ils nous vendent. C'est ça l'objectif. Moi, je trouve ça intéressant. Oui, nice. Puis les courtiers immobiliers vont regarder aussi, donc ils vont voir l'avantage que les courtiers ont, que les courtiers hypothécaires ont, avec autant de banques. En autant qu'ils parlent de leurs avantages, mais aussi de leurs faiblesses. Ça, t'inquiète pas, je vais les challenger. Good. Parlant de marketing, tu es un gars de marketing, tu viens d'un monde de marketing, tu as étudié dans ça. Tu mets l'emphase beaucoup sur les Google Reviews, on a parlé avant le podcast. Donc, c'est quoi l'importance d'être sur les réseaux sociaux, sur Google Reviews? Comment tu demandes à tes clients de donner un témoignage? Est-ce que tu demandes à tout le monde ou des fois, il y a des clients que... You know what? J'ai sauté cette étape. Oui. Premièrement, tu dis l'importance d'être sur les réseaux sociaux. Si les 200 personnes qui te connaissent le plus dans la vie ne savent pas que tu fais du courtage hypothécaire, tu as échoué quelque part. Il faut que les gens sachent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Là. C'est les premières... je pense que c'est les références les premières que tu vas avoir et les plus faciles aussi. Là. Sinon, pour ce qui est des Google... J'aime vraiment ça, en effet, le Google. Puis, pour ceux qui ne savent pas, c'est des références. Là, quand on marque, exemple, courtier hypothécaire sur Google, on va avoir là, des reviews, là, des commentaires qu'on va pouvoir lire sur le courtier. Oui. Fait que c'est ça. Nous, on demande après... On va changer un petit peu nos méthodes, là, je vais expliquer dans quelques instants, mais pour l'instant, dès que le dossier est accepté, le client il est en mode oui, là, il est content habituellement. Fait qu'on va lui demander d'aller nous laisser un review sur Google. Ça marche quand même pas pire. On a juste commencé il y a même pas un an, là, les reviews. On fait un petit roleplay. Moi, je suis le client. Tu es le courtier. Tu viens d'avoir l'approbation finale. C'est même pas moi qui le fais, c'est Andréane. Ah, comment? Tu as sûrement coaché comment le faire. C'est un template. En fait, je leur explique que c'est important pour nous d'avoir leur point de vue et aussi qu'ultimement, ça nous aide à avoir... Je suis très transparent, là. On fait ça parce que ça nous aide à avoir de la visibilité sur Internet. Je le dis à mes clients, ça nous aide là, à sortir sur le web et ultimement à avoir des clients. Fait que je leur dis. Puis la plupart vont aller nous laisser un review. C'est sûr, si le dossier a un petit peu moins été, des fois, c'est même pas notre faute. Là. Des fois, c'est juste un fit qui ne marchait pas avec le client. En effet, Andréane, je lui laisse, avec sa grande sagesse, choisir à qui proposer ou pas de nous laisser un review. Mais... Je suis certain que la majorité, ça passe bien. Donc, t'es rendu à combien en ce moment? Tout près d'une centaine. Ça fait seulement... ça fait quelques mois là, qu'on a embarqué là-dedans. Puis je mise beaucoup là-dessus, puis la force du site web... pour avoir des leads de cette façon-là. Sûrement que ça t'est déjà arrivé, nombre de clients, que peut-être que tu parles avec eux. Et après ça, cherche ton nom pour voir, es-tu fiable comme personne? Es-tu un courtier reconnu? C'est rendu que je le mets dans ma signature avec un hyperlien qu'on peut aller voir les reviews. Et ça, ce que ça fait, c'est ça augmente ta crédibilité.
Après, on va parler avec le client. Le client, il est curieux, il fait une recherche sur toi, puis il voit une centaine de témoignages, des bons témoignages, des clients qui sont satisfaits. C'est sûr que c'est super vendable. Moi, le premier, là, je fais une recherche sur Google, je vais choisir celui qui a les Avant de travailler avec moi, tu as regardé mon témoignage. Tu as regardé ce qui j'étais, tu vois. Je te mentirais. Non, je t'ai fait confiance. Quand je t'ai vu il y a un an, je disais... Tu devrais pas. Mais ça, blague à part, c'est super important pour les courtiers. Moi, ça vient de Gabriel Laflamme. C'est un courtier immobilier qui m'a comme donné ce conseil. Puis depuis, chaque fois que j'ai la chance, je le demande. Faut que tu sois à la map. Ouais. Il faut que tu te demandes. Parce que les gens pensent que comme, les gens, ils vont simplement penser à toi puis te laisser des témoignages dès que c'est fini. Ouais. Puis excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, pas de problème. Tu m'inviteras pas à ton émission. Puis je les invite. Puis on va, ouais, c'est ça. Puis on va commencer à aller plus loin que ça dans la fidélisation de nos clients. Depuis quelques mois, je suis copropriétaire, co-actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Savo, qui font des gélatos puis des sorbets. T'as-tu amené la tête avec la Non, come on, man. Non, je suis désolé. Je sais que tu m'avais demandé. C'est quoi? C'est comme un genre de crème glacée? Exactement. Ben, c'est pas de la crème glacée, là, c'est des sorbets. Ça, c'est sans lactose. Et gelato, c'est vraiment à l'italienne. Ça aurait fondu le temps que tu as amené jusqu'à ici. J'aurais pu t'arranger quelque chose, là, mais bref, j'ai oublié. Mais c'est ça, fait que bref, on va commencer à faire des packages, OK? Les clients, 2 semaines après l'acceptation de leur prêt, environ, vont recevoir un paquet via Shopify de 4 pots là, de sorbet de gelato, nos meilleures sortes, évidemment. Puis, je suis en train de préparer un carton, OK, un dépliant là, avec des codes QR pour nous suivre. T'sais, c'est tout simple, là, c'est Facebook, LinkedIn, puis évidemment les Google Reviews. Fait que, tu sais, je peux pas croire, là, le client, il reçoit 4 pots là, de gelato sorbet. Je pense qu'il va être en mode oui, puis qu'il va nous laisser des reviews, puis il va dire crème, c'est donc ben wow. Fait que, bref, c'est une stratégie comme une autre, mais je pense qu'il y a moyen de se démarquer. Se démarquer, tout simplement. Ouais. Pensez au client. Un de mes amis, ce qu'il fait, c'est que chaque jour, son assistant lui donne des noms des gens qui ont leur fête aujourd'hui. Ouais. Puis il prend 2 minutes, puis il appelle les clients. Très cool. Tu vois, ça, c'est très cool, tu vois. Donc, tu te démarques, tu donnes ta signature, tu déposes ta signature. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on a fait le tour. Pour vrai, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais discuter? Parce que je pense qu'on a commencé à l'envers. On a commencé au début des questions qui devraient être posées un peu à la fin. Ouais, ben moi, ça fait pas mal de tour. Ça n'a pas trop fait mal. Ça a bien été. Ah ouais, une chose que je voulais vraiment parler, c'est comment tu gères la pression. Parce que travailler avec des partenaires comme des courtiers immobiliers, des achats, des délais de financement, des clients qui nous appellent sans arrêt pour avoir des suivis, eux qui sont stressés. Oui. Et tu as l'air d'un gars super posé. Hein. Je pense que c'est ton côté artiste en toi. J'aurais envie de te dire que mon corps est un temple, mais tu m'as pogné la semaine passée au service à l'auto au McDonald's, fait que pas tout le temps, pas ces temps-ci. Mais attends un peu, il faut que je raconte ça. J'appelle Étienne, OK? Puis là, on parle du podcast. Puis là, il me dit, attends un peu, je dois commander ces roues, demande 2 secondes. Puis là, j'avais faim. Puis il avait faim. Puis là, il me dit, il commence à commander trio Big Mac ou trio quart de livre, avec un hamburger ou un cheeseburger de plus. Et là, je posais la question à Étienne. Mais ça va dessus. Est-ce que c'est juste pour toi, tout ça? Non, mais c'est parce que je fais des jeûnes intermittents. Hein? Fait que mon premier repas, bonne excuse. Mais ton jeûne intermittent, tu terminé. Tu le foires complètement avec, t'as raison. C'était pas une bonne journée. Mais pour répondre à ta question, puis en passant après ça, il faut que je parle de meilleurtaux.ca, sinon mon partner va m'étriper. Ouais. Fait que à la base, je suis pas quelqu'un de très stressé. Okay? Ça l'aide. Okay? Surtout si tu traites... souvent, là, en ce moment, on a 10 achats là, dans le pipe qui sont pas réglés, là, qu'on a besoin d'avoir des finales dans les prochains jours. Fait que c'est sûr que ça vient avec une pression. La psychologie derrière une personne qui est pas stressée, comme en fait, c'est bon aussi, je suis comme toi. Ouais. Moi, c'est juste que j'arrête de penser. Ouais. Toi, c'est quoi? Mais tu sais, je te mentirais là, si je te disais qu'il n'y a pas des... Il y en a là, des nuits blanches, là. Ouais. Mais pas trop, puis de moins en moins.
Ce qui aide beaucoup, c'est d'être structuré. Okay? Ouais. Ça, c'est la clé. Andréane est là un peu pour m'aider. Moi, je suis un peu plus dans les nuages, je suis un petit peu plus artistique, mais à deux, on se complète bien. Ça l'aide beaucoup. Sinon, pour vrai, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Je sais pas si tu connais la méthode Wim Hof. Ça te dit quelque chose? Non. OK. C'est un concept, en fait, moi, ça a vraiment littéralement changé ma vie. Tu sais, quand je te disais que ça allait pas bien il y a 5 ans, je trouvais pas de job. Ma blonde venait de me crisser là. Je dormais sur un matelas, pas de base de lit, chez des amis. Yep, been there. Puis... heureusement, ça va bien maintenant. Oui, j'ai découvert Wim Hof. Essentiellement, c'est des respirations. Okay? C'est une forme de méditation pour les nuls que je fais à chaque matin. Et c'est un combo. C'est de la méditation et c'est aussi de l'exposition au froid, donc des douches froides. Puis évidemment, à ça, jumelé, idéalement, une bonne alimentation. Mais tout ça mis ensemble, on dirait que ça a vraiment changé un peu... la façon que mon cerveau fonctionnait. Donc, tu pratiques encore aujourd'hui? Ah oui, je fais ça comme un moine. Là. Vraiment, tous les matins, j'ai une routine plutôt. Une routine. Oui, c'est ça. Je suis à Montréal, hein, c'est pour ça. Je commence à parler en anglais. Fait que ça, je prends toujours un 15-20 minutes. Là. C'est super sacré pour moi de faire ça. Et je trouve que ça me rend beaucoup plus alerte, beaucoup plus sharp et beaucoup plus calme. Parce qu'on s'entend que le téléphone, il doit sonner 100 fois dans une journée si c'est pas 200, tu sais. Puis, on parle à beaucoup de gens qui sont stressés et stressants. Fait que ça, je pense que je serais pas capable si j'avais pas cette hygiène-là de vie, je serais juste pas capable. Ça, c'est un bon conseil, honnêtement. Il y a des mondes que, malheureusement, ils sont plus stressés que d'autres. Ouais. Ça peut être important. Puis, surtout dans notre domaine, si on est des gens stressés, attachez votre truc parce que vous allez être encore plus stressé. Ben oui, puis j'ai pas toujours été comme ça. Là. Moi, début vingtaine, là, je faisais de la grosse anxiété. Ah oui? Vraiment des nuits blanches d'insomnie puis tout ça. Puis, donc, c'est possible de changer. Absolument. Puis, pas nécessairement avec la médication. Là, c'est un autre sujet, là, mais une bonne hygiène de vie, ça doit être la première étape. Puis sinon, écoute, faut que je plug meilleurtaux.ca. Parle-moi ton nouveau Exactement. Ben, tu sais, c'est dans les projets à venir. En fait, je suis maintenant copropriétaire de meilleurtaux.ca avec mon partner Vincent. C'est du lead web. Okay? Donc, ça génère là, beaucoup de leads qu'on essaie de trier le mieux possible. On est en train de peaufiner ça pour que les leads soient de la plus grande qualité possible. On vend, en fait. Tout simplement, on vend nos leads là, à des partenaires. D'ailleurs, s'il y a des courtiers hypothécaires qui voudraient essayer ces services-là, ils peuvent me contacter. On a encore un petit peu de place. As-tu une promotion pour les courtiers qui viennent de Québec? Oui, c'est qu'ils peuvent faire affaire avec Seroujane. C'est un 2 pour 1. C'est un bon plug, vas-y. All right. Fait que c'est ça, fait que c'est du lead web. Je pense que c'est quelque chose qui est fantastique pour quelqu'un, par exemple, là, qui est capé un peu à 5-10 millions par année puis qui aimerait aller chercher quelques millions supplémentaires, ça peut être une... En fait, pour être un bon courtier, Étienne, je pense que tu vas être d'accord avec moi, et pour quelqu'un qui fait énormément de volume, il n'y a pas une source de référence. Absolument. Puis même moi, j'en prends, là, tu sais, quand l'appel, là, j'en prends pas en ce moment, mais je m'attends à en prendre à l'automne quand ça va un petit peu se calmer. Je vais en faire du lead web, je vais les appeler directement, les clients. Fait que c'est ça, c'est un beau projet. Puis, en ce sens-là, ben, faut que l'équipe grossisse parce qu'idéalement, on voudrait qu'une partie de ces leads web-là soit traitée là, par des courtiers qui sont à l'interne dans mon équipe. Fait qu'on en a 5 là, qui sont sur les bancs d'école actuellement, qui écoutent ton podcast religieusement et qui vont être prêts pour septembre. Nice. Fait qu'on va les former là, pour qu'ils soient des machines de guerre. Nice. Puis est-ce que tu acceptes de nouveaux courtiers si... Il y a un qui tombe en amour avec toi là, en regardant le podcast? Absolument. Évidemment, il y a un tri aussi qui est fait de ce côté-là. Il faut que ce soit un fit avec nos personnalités et la vision qu'on a. Mais tout à fait. Puis là, la cuvée pour septembre, parce qu'on veut faire des formations intensives. La cuvée pour septembre, il reste un spot. Puis ce que je pensais peut-être faire, puis ça se peut qu'on change le plan de match, mais pendant quelques années, peut-être qu'à chaque automne, justement, quand c'est un petit peu plus tranquille au niveau du prêt hypothécaire, on va peut-être ajouter des cohortes. Fait que
s'il y a quelqu'un qui ça intéresse, il n'y a rien. Good. Ben, on va marquer tes informations dans la description. Comme ça, les courtiers peuvent appeler directement Étienne si vous voulez faire partie de l'équipe. Étienne, c'est un super bon gars, comme vous voyez. Un excellent mentor qui aspire à devenir un excellent mentor. Donc, les gens qui veulent réussir, ben, ils vont tout faire. Je pense que, Étienne, c'est ton prochain projet, c'est d'aider ton monde, aider les courtiers à avoir du succès. Vraiment. Une chose que tu me disais au début. Je te dirais, c'est que, comme on disait tantôt, mon plus grand stress ou mon plus grand désir, ça vient un peu ensemble, là, c'est que mes courtiers, ma cohorte, ils réussissent. Fait que c'est sûr que je vais leur donner tous les outils et le temps qu'il faut. C'est un beau projet, mais c'est excitant. C'est comme je disais aussi avant le podcast, moi aussi, comme j'ai une équipe, je suis en train de monter. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est pas les recruter, c'est les garder. Ben, c'est quoi? Garder content. 1 sur 5, 1 sur 4, je veux pas décourager, mais tu sais, c'est ça. Fait que qu'ils réussissent, là, fait que je pense que ça peut être 5 sur 5. Oui. Vous avez des bons mentors, puis vous êtes extrêmement motivé, vous avez le bon mindset, vous voulez persévérer, vous voulez sortir de votre zone de confort. En plus, vous avez une équipe qui est là pour vous former. Mais vraiment, c'est impossible que vous ne réussissiez pas. Impossible. C'est impossible. Ouais, je suis d'accord avec ça. All right. Bien dit. Étienne, merci beaucoup. Merci, Cyril. Est-ce que tu remontes là? Oui, je remonte dans 15 minutes. 15 minutes? Ouais. Beaucoup de dossiers, hein? On lâche pas. Donc, c'est ça l'objectif, guys. C'est que vous écoutez le podcast, puis que vous appliquez tout ce qu'on partage ici dans votre business, puis que comme ça, vous pouvez avoir autant de business que nous ici. Pour contacter Étienne, toutes les informations seront dans la description. Si vous voulez me contacter, ça me fait plus que plaisir. Si vous avez des dossiers B alternatives, privés, peu importe, faites-moi savoir, appelez-moi, ça me fait plaisir de vous aider. Dans une année, si on peut vous aider à sauver 1 ou 2 transactions, on parle de quelques milliers de dollars de commission. En plus de ça, les clients sont contents, ils vont vous référer. Alors, ça me fait plus que plaisir. Sur ce, guys, merci et au prochain épisode. Merci, Cyril. Merci.